Bonjour les lions et bienvenue pour votre mois d'avril 2021. Alors donc, pour les personnes qui sont abonnées, comme d'habitude, les énergies générales, un tarot, le Béline, le sentimental, avec un autre tarot, et encore un troisième tarot pour le professionnel, où il y a pas mal de cartes qui sont tombées ici. Donc il y avait des messages pour vous. Donc il s'agit d'un tirage, donc on fait en fait ce tirage mensuel parce que nous, êtres humains, on a cette chronologie et ces repères temporels. Au niveau du monde spirituel, ces repères temporels n'existent pas, donc c'est possible que dans ce que je dis là, il y a des choses qui est déjà pu arriver, commencer en mars, et qui débordent sur le mois suivant, le mois de mai. Voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous cliquez en bas à droite, et vous avez un lien vers mon mail et mon site internet pour voir les prestations que je peux vous proposer. Donc toutes mes guidances sont à distance et c'est le format, c'est 30 minutes ou 1h15. Ok, allez, on commence avec vous les lions. Alors, sur ce mois d'avril, on voit qu'il y a des cartes qui sont pas simples, mais visiblement, à chaque fois qu'il y a une carte qui nous donne une information pas forcément joyeuse, et ben on a une carte, la carte du Béline ou la carte du tarot, hein, ça marche dans les deux sens, va venir en soutien et montrer que vous allez visiblement trouver des solutions à tout ce qui vous arrive un petit peu sur ce mois d'avril. Donc énergie générale, ça peut être le développement personnel, ça peut être un ou plusieurs domaines aussi de votre vie. Et là, dans les lectures que je vais faire, c'est les liens, les événements ne sont pas forcément en lien les uns avec les autres. Ça peut, mais ce n'est pas forcément le cas. Bon, alors on commence avec ce 10 de bâton où on nous dit qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Visiblement, c'est comme un fardeau, hein, on parle de fardeau. Donc, bon, ça peut être voilà, dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Quelque chose qui vous pèse. Mais ce qui est positif, c'est qu'avec le Béline, avec la sagesse, vous allez visiblement entrer en réflexion. Vous allez réfléchir à ce qui se passe, à ce qui vous pèse. Et vous allez, avec la sagesse, bien évidemment, on trouve aussi des solutions. On a cette sagesse qui nous permet d'aller de l'avant. Donc, par rapport à cette situation, visiblement, vous allez réfléchir. Peut-être aussi que cette situation vous apporte au final plus de sagesse aussi dans votre vie. Avec le 4 de coupe, on nous dit que il est temps de faire un break. Alors, je vais vous le montrer. En fait, on nous parle surtout d'ennui avec cette carte. Il y a quelque chose qui vous ennuie. Bon, on voit cette personne, hein, quelles que soient les coupes qu'on lui amène, il ressent de l'ennui. Alors, par rapport à une situation, et donc, alors, est-ce que ça peut être en lien avec ce 10 de bâton précédemment, où il y a quelque chose qui nous pèse? Peut-être c'est cet ennui aussi qui vous pèse. Mais avec les honneurs, on voit qu'il y a quelque chose là qui va... Enfin, vous allez trouver, encore une fois, le Béline vient nous dire, vous allez trouver les ressources pour sortir de cette phase d'ennui. Peut-être que cette façon de s'en sortir, ça va être grâce à l'extérieur. L'extérieur, c'est-à-dire les personnes qui sont autour de vous, qui vont vous permettre, ou le milieu social, ou le milieu professionnel, familial, etc. C'est cet entourage, avec les honneurs, hein, on parle vraiment d'entourage, de mérite, de reconnaissance. Donc c'est peut-être cet entourage qui va vous permettre de sortir de cette phase d'ennui, ou alors cet ennui, vous le vivez par rapport à votre entourage, mais comme ici, c'est quand même une carte qui est positive pour vous, moi j'ai l'impression que c'est plutôt la solution en fait. C'est l'extérieur qui va vous aider à sortir de cette phase dans laquelle vous ressentez visiblement de l'ennui. Alors, on voit que donc la carte du chariot, c'est une arcane majeure, elle est centrale dans votre tirage. Donc visiblement, c'est vraiment ce qui va vous permettre, soit plutôt en milieu de mois, soit en tout cas ce qui va être central dans votre mois. Ben, c'est une très bonne chose parce que ici, on nous parle de succès par rapport à un dysfonctionnement. La carte de la maladie nous parle de quelque chose qui est déstabilisé, disharmonieux, qui fonctionne plus très bien. Et donc là, on voit que vous allez trouver visiblement la solution. Donc, en fait, dans ce jeu-là, on nous dit que vous tourniez à droite ou à gauche, vous êtes sur le bon chemin, vous allez trouver la bonne direction. Quelle que soit la direction que vous prenez, c'est la bonne.
parce que le chariot aussi nous parle de succès. Donc le chariot nous parle aussi donc d'avoir les rênes, de maîtriser notre vie, de maîtriser votre vie. Donc visiblement, il y a un succès, il y a peut-être une direction à prendre, un choix à faire. Par rapport à une situation qui dysfonctionne, et vous allez visiblement faire le bon choix, trouver la bonne voie. Bon, là, il y a une situation visiblement dans laquelle vous vous sentez pas très bien. Donc, ça peut être lié avec tout ce qu'on vient de dire, hein, et que finalement, vous trouvez l'issue. Peut-être que c'est quelque chose d'autre. En tous les cas, là, il y a une situation dans laquelle on se sent soumis. Vous vous sentez comme ce personnage. En plus, avec la tête baissée, ça fait penser aussi à quelque chose qui nous pèse, un fardeau. Et on se sent, donc pieds, alors pas les mains, mais mains liées, quoi. On se sent soumis, alors ça peut être soit une personne, soit une situation. On a l'impression qu'on n'a plus aucune autonomie, on peut plus faire de choix. Et en plus, avec le magicien à l'envers, vous avez la sensation que les choses vous échappent. Vous n'avez plus cette maîtrise de tous les éléments. Là, ici, il y a quelque chose qui vous échappe et il y a cette soumission qui, peut-être que c'est ça aussi qui vous pèse, hein, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure en entrée et par rapport aussi à cet ennui. Donc voilà, là on sent que vous vous sentez pieds et poings liés sur ce mois d'avril. Bon, avec la carte du chariot, on est quand même plutôt sur une issue qui est favorable, mais on sent que c'est quand même important. Donc on voit quand même au niveau émotionnel sur ce mois d'avril que bon, il y a du boulot, il y a du travail, même si vous avez les ressources, hein, vous avez, enfin, je devrais dire l'inverse, pas même si, heureusement, vous avez donc les ressources de la sagesse et de votre entourage, peut-être qui peut vous aider. Et puis bon, cette carte du chariot aussi, évidemment, qui va au final vous permettre d'être sur la bonne voie, mais avant de trouver la bonne voie, on voit qu'il y a quand même des phases qui peuvent être moins évidentes sur ce mois d'avril. Et ici, enfin, avec ce cavalier de denier, on nous dit, en fait, ce cavalier, il y a une certaine dose de confiance. Donc au final, voilà, avec cette sagesse, cette confiance, parce que c'est de l'énergie qui vous incarne, avec cette confiance, vous allez pouvoir vous fixer des buts, en fait, c'est ça, hein, on se fixe des buts et on arrive à les atteindre de façon assez calme. C'est le plus calme de tous les cavaliers, ce cavalier de denier. Je sais plus si j'ai dit bâton tout à l'heure, non, je crois que... Enfin bon, bref, en tout cas, c'est bien le cavalier de denier. Donc voilà, donc ça, cette énergie va vous aider et va vous aider notamment à vous fixer des buts par rapport à une situation ou une personne sur laquelle vous vous êtes un peu trompé dans sa façon d'analyser. Pardon, dans l'analyse que vous aviez faite de la personne ou de la situation, et ben vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas comme vous l'auriez voulu. Peut-être que c'est lié avec tout ce qu'on a dit. Et du coup, là, vous allez vraiment vous dire, bon, vous allez vous mettre en ordre de bataille. Enfin, vous allez faire un plan, en fait, d'organisation pour vous sortir de cette situation ou pour faire en sorte de plus vivre aussi peut-être ces situations-là où ben, on s'est un peu trompé sur la personne ou sur la situation. Et donc là, vous saurez vraiment vous organiser, vous fixer voilà, des étapes pour vous sortir de cette situation qui n'est pas forcément agréable quand on se rend compte qu'on s'est trompé sur une personne, en tous les cas, qui ne correspondait pas à ce qu'on avait imaginé. Bah, c'est pas forcément un moment très agréable. Voilà, donc j'ai fini avec vos énergies générales. On va regarder le sentimental, donc carte par carte. Alors, donc il y a 4 cartes qui sont tombées. Donc vous avez la lune, donc on parle des émotions là, hein, au niveau sentimental. Bon, on l'avait déjà senti au niveau des énergies générales, mais au niveau sentimental, ça va être plus appuyé. Donc je reviendrai. Donc la lune, le 8 de coupe, on nous parle de transition. Vous avez cette reine d'épée qui va bien vous aider. Et puis le 9 de coupe, qui est une belle carte également. Alors, donc, le sentimental visiblement sur ce mois d'avril, donc c'est une arcane majeure, la lune, il y aura des émotions qui vont ressortir sur ce mois d'avril. Elle est à l'endroit, donc c'est plutôt positif, c'est-à-dire c'est des émotions qui vous permettent d'avancer sur votre chemin, en tout cas dans votre vie sentimentale.
La lune sort aussi la nuit. La nuit, on voit moins bien. Il y a des choses qui sont pas révélées, qui sont cachées, qui sont obscures. Et du coup, bah, la lune va quand même permettre d'y voir un peu plus clair. Voilà, c'est pas non plus le soleil, où là, tout est éclairci, mais on y voit un peu plus clair sur certains éléments. La lune, c'est aussi tout ce qui représente l'intuition, donc ça peut être aussi tout ce qui est médiumnité. Donc bah, peut-être que vous aurez une intuition qui va être présente là sur ce mois d'avril dans votre vie sentimentale. Alors pour faire quoi? Eh bien pas évidemment, avec ce 8 de coupe, visiblement, voilà, c'est ce que je voulais dire, visiblement, vous êtes dans une phase de transition qui peut générer de l'incertitude. Hein. Vous l'avez vu tout à l'heure, ces femmes ici ont l'air un peu d'être dans un labyrinthe, elles tournent en rond, elles ne savent pas trop où elles vont, etc. Donc, toutes les phases de transition, de changement, génèrent aussi de l'incertitude. Ça peut générer beaucoup de joie, de bien-être, mais également des questionnements, des incertitudes. Donc visiblement dans votre vie sentimentale, vous êtes dans une phase de transition. Donc c'est pour ça aussi qu'on a au niveau émotionnel, ça travaille. Et du coup, ça peut générer de l'incertitude. Alors quand même, avec cette reine d'épée, vous allez quand même réussir à maîtriser un mental qui irait dans tous les sens, à maîtriser aussi une certaine maîtrise de vos émotions. Même si on a quand même l'arcane majeure, c'est la plus importante, même s'il y a des émotions qui vont ressortir, mais vous, avec cette reine d'épée, vous allez quand même réussir à garder un cap, à rester calme. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette reine d'épée encore? C'est une reine qui trouve de... En fait, c'est la reine d'épée, c'est une reine qui a beaucoup souffert. Et du coup, elle a emmagasiné des expériences qui lui permettent de trouver des solutions. Vous aviez la sagesse tout à l'heure, eh bien, on peut dire qu'elle a pu acquérir une certaine sagesse par rapport à toutes ces expériences de vie. Et du coup, elle trouve des solutions. Bon, donc du coup, c'est vraiment l'intellect qui est mis en avant, la raison, le raisonnement. Elle peut être un peu froide, cette reine de coupe, mais des fois aussi, on a besoin de prendre de la distance et de moins être embarqué dans tout ce qui est émotionnel. Donc, c'est votre énergie qui va vous aider sur ce mois d'avril. Et puis, avec le 9 de coupe, alors, il y a le 9 de coupe nous parle de plaisir. Moi, j'ai la sensation avec cette carte, notamment, qu'il y aura finalement une forme de légèreté. Vous allez réussir, en fait, à apporter beaucoup de légèreté, même s'il y a cette phase de transition, il y a des émotions, etc. Enfin, de légèreté. Vous allez réussir, en fait, à vivre vraiment dans l'instant présent. Pour moi, dans ce jeu, en plus, on voit cette pièce qui est jetée au fond d'un puits. C'est un peu, bon, voilà, on jette la pièce et advienne que pourra, quoi. Donc, on se laisse aller, on laisse faire les choses. On se prend pas trop la tête, vous voyez. Et donc, cette reine de coupe nous le dit, cette reine d'épée, pardon, nous le dit aussi. Hein, elle se prend pas la tête, elle est assez rationnelle. Et donc, vous jetez votre pièce dans le puits et vous dites, bon, ben, advienne que pourra, on verra bien. Je vous faites un vœu quand même, vous avez des vœux, des envies, hein, des souhaits par rapport à la vie sentimentale. Et c'est un peu, voilà, advienne que pourra, on verra bien ce qui va se passer. Donc, vous voyez, que vous soyez en couple ou pour les personnes célibataires, on ne peut pas dire qu'il y ait une rupture forcément, ou il y ait une rencontre forcément, ou voilà. Voilà ce que je peux vous dire, que vous soyez en couple ou célibataire, finalement, l'interprétation va fonctionner pour les deux. Alors, j'ai bu une petite gorgée de thé. Alors, on y va pour le professionnel. Alors là, vous avez un paquet de cartes qui sont arrivées. Ben, je les ai toutes prises. Alors, vous avez le 6 d'épée, où on nous parle également, là, de partir, on voit, hein, Alors, c'est moins peut-être réjouissant que le... Ouais, enfin bon, aussi parce que là, sur ce 8 de coupe, on nous parle aussi d'incertitude. Bon, en tous les cas, voilà, on nous dit que dans votre vie professionnelle, vous êtes à l'image de cette femme. Vous êtes monté dans cette barque et puis, allez, vous partez de l'autre côté de la rive. Donc, c'est en quelque sorte
En tout cas, pas forcément un nouveau départ, mais le moment est propice pour qu'il y ait des choses qui évoluent. Bon, on reviendra tout à l'heure. Alors là, vous avez le roi d'épée cette fois, mais c'est dans la vie professionnelle. Vous l'aviez dans le sentimental. Donc sur ce mois-là, vous êtes cartésien. Hein. Faut pas venir vous chercher. Vous savez vous défendre, vous savez argumenter, vous savez dire les choses comme elles sont. Le 2 d'épée, un dilemme, les amoureux, l'amoureux, arcane majeur, le 5 de denier, et enfin le 5 de coupe. Alors, dans votre vie professionnelle, écoutez, il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'éléments. Hein. Donc, comme je l'ai dit en introduction, peut-être que le moment est favorable pour bouger, pour partir, voilà, pour monter dans cette barque et partir un peu sur d'autres chemins, sur d'autres rives. Peut-être aussi prendre un peu de recul sur sa vie professionnelle, ce que vous allez réussir à faire avec ce roi d'épée, parce que vraiment, lui, le roi d'épée, il est dans le contrôle total, il est rationnel, il est prudent, il pèse le pour, le contre, et vraiment au niveau intellectuel, c'est vraiment ce qui va être mis en avant dans votre vie professionnelle également. C'est quelqu'un qui a du pouvoir et de l'autorité, mais pas dans le sens d'écraser les autres, mais vraiment dans le sens... alors attendez, je vais juste décaler un petit peu pour bien voir les cartes. Pas dans le sens d'écraser les autres, mais dans le sens vraiment d'avoir du charisme, de l'autorité sur les autres. Il peut être aussi un peu tranchant, hein, ce roi d'épée. Il a quand même voilà, une épée avec lui. Donc là, elle pouvait être un peu froide, cette reine d'épée. Ce roi, il peut être quand même aussi un peu froid, un peu tranchant. Donc attention à garder quand même... un certain équilibre dans votre vie professionnelle, mais quand même cette énergie va vous aider parce que le 2 d'épée et les amoureux nous parlent de choix et de dilemme. Donc l'inverse, on nous parle ici de dilemme, et donc vous êtes face à un dilemme et ben, il va falloir trouver une solution. Hein. Peut-être que voilà, on est face à un dilemme, on ne sait pas trop vers quelle rive on doit aller, peut-être. Hein, ici, on se dit, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Bon, on ne sait pas trop. Et là, il y aura, vous allez faire un choix. Il y aura un choix à faire, il va falloir trancher. Et visiblement, avec les amoureux, vous allez réussir. Entre le roi d'épée et les amoureux, vous allez réussir à trancher. À trancher par rapport à quoi? Parce que visiblement, il y a une situation dans laquelle vous sentez qu'il y a un manque. Soit vous êtes dans un emploi qui ne gagne pas assez d'argent, soit c'est une situation qui n'est pas rentable. Voilà, il y a ce sentiment de manquer de quelque chose, de pénurie. On peut aller jusqu'à la pénurie. Et alors juste peut-être attention. Enfin, cette carte de 5 de coupe, elle nous dit deux choses. Elle nous parle également de manque, de perdre quelque chose. Mais de perdre quelque chose, en fait, qui appartient au passé. Et on va vous demander de vous tourner, en fait. Peut-être que vous êtes un peu dans cette énergie-là au niveau professionnel, à regarder le passé. Donc, on nous dit qu'il y a, en fait, cette carte, elle nous dit, il y a un changement, mais que vous avez, il va falloir, je reprends. Il y a un changement et vous avez peut-être du mal à l'accepter parce que vous ressassez le passé. D'accord? Donc ce personnage-là est tourné vers ces coupes qui se sont vidées, hein, qui sont étalées sur le sol. Donc, elles représentent le passé et les coupes pleines de l'avenir sont là. Elles sont là, hein, elles sont à portée de main. Donc, on va vous demander de vous tourner, en fait, hein, de vous tourner et d'aller vers cette nouvelle rive-là, visiblement, qui vous attend. Et bon, sur ce mois d'avril, c'est visiblement sur ce mois d'avril que vous faites ce choix-là. Voilà, écoutez, j'ai fini avec votre interprétation. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner. Les personnes qui sont déjà abonnées, écoutez, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour votre soutien. Voilà. Donc, écoutez, moi, je vous souhaite un beau mois d'avril qui est déjà entamé. Je suis désolée pour le retard. J'ai eu un peu de retard là ce mois-ci. Mais j'espère que pour le mois de mai, je serai plus... je pourrai faire les tirages avant. Voilà, écoutez, prenez bien soin de vous et puis à bientôt.